Vous avez aimé le podcast d'hier? Vous avez aimé la semaine dernière? Vous allez aussi aimer aujourd'hui, puisqu'on continue sur notre lancée magistrale et magnifique. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'épopée, la rubrique Conseil des sages aujourd'hui. Très heureux de te retrouver, ça fait longtemps. Moi aussi, je suis heureux. Comment ça fait longtemps, Enzo, qu'on s'est pas vu. On va pas refaire la vanne qu'on a fait 36 fois C'est dans vrai qu'il faut les qu'on épisodes arrête, de la semaine dernière. Parce que, évidemment, pour rappel, pour ceux qui ne le savent toujours pas, nous, on enregistre tout d'un bloc et on coupe toutes nos rubriques tout au long de la semaine pour que ça soit plus accessible à vous, nos auditeurs, pour que ça soit plus consommable aussi pour vous, histoire de ne pas avoir des podcasts de 2h30 à chercher l'information. Là, au moins, vous avez des petits épisodes, des plus gros pour d'autres, mais vous savez exactement ce dont on va parler dans l'épisode, car ce sera le nom de la rubrique. Comme tu l'as dit, Enzo, aujourd'hui, Conseil des sages, on va parler de motivation intrinsèque et extrinsèque. Mais dis-moi, Enzo, qu'est-ce que tu entends par là? C'est très simple. Je vais définir les deux, tout simplement. La motivation intrinsèque, c'est qu'en fait, on est motivé. Alors, on parle de motivation intrinsèque, extrinsèque, mais je vais un peu modifier les termes, on va dire. C'est parce que c'est pas la motivation comme on l'entend la plupart du temps, c'est plutôt le pourquoi on fait ça. D'accord. Donc Ok. la motivation intrinsèque, c'est vous êtes motivé à faire quelque chose simplement pour le fun de le faire. C'est-à-dire, vous aimez le faire. Donc, par exemple, ça peut être jouer aux jeux vidéo, voir des amis. Bref, vous faites quelque chose parce que c'est cool à faire, ou en tout cas parce que vous avez simplement envie de le faire, vous personnellement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la motivation intrinsèque, parce que ça vient de vous, ça vient du fait que vous avez envie de faire quelque chose. Tandis que la motivation extrinsèque, c'est la raison pour laquelle vous faites quelque chose, c'est soit pour en retirer un gain, ou alors pour éviter une punition. Donc par exemple, ça peut être, je sais pas, tondre la pelouse, vous n'avez pas forcément envie de le faire, mais vous tondez la pelouse des voisins parce qu'ils vous donnent 20 € et donc c'est pour en retirer un gain. Donc c'est plutôt une motivation extrinsèque parce qu'elle est externe à vous, c'est on veut en retirer quelque chose d'extérieur. Ça peut être aussi par exemple faire la vaisselle parce que sinon vous allez recevoir une punition de vos parents, ou en dehors des gens, c'est faire le ménage parce que si vous faites pas le ménage, la sanction, ça va être que ça va être dégueulasse chez vous. Voilà. Donc Ok. ça peut être une sanction. Et ça peut être le ménage, ça peut être pour ça que ça peut être une motivation extrinsèque ou intrinsèque. C'est que si on est fondamentalement quelqu'un qui se considère comme propre, euh, la motivation va être intrinsèque à nous parce que on le fait, parce que c'est cool de faire le ménage, parce que j'ai envie de faire le ménage, parce que j'aime l'idée que je suis quelqu'un de propre. Ok. Alors que, par exemple, faire le ménage quand on n'en a pas envie, parce que peut-être à ce moment-là, on s'en fout d'être propre, et que avoir cette identité, on s'en fout. Ou alors que, par exemple, notre salle de bain, on considère que nous, c'est pour ça que c'est subjectif à quelqu'un, mais tu peux considérer que ta salle de bain, elle est propre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas si sale que ça. Et donc, si quelqu'un nous force à le faire, ou que on s'est dit qu'on allait le faire, et qu'au final, on ne le fait pas, parce que justement, on n'a pas été motivé à le faire, c'est parce qu'on ne le faisait pas pour l'idée d'être propre, mais on le faisait pour l'idée de le faire, parce qu'on s'était dit de le faire. Donc au final, c'est plus vraiment une motivation intrinsèque. Mhm. Je vois que tu as un peu du mal. C'était moins Souvent, en clair fait, cette partie. parce que souvent, la motivation extrinsèque, elle va pas venir de nous. C'est pour ça que là, c'est dur avec un exemple unique. Mais j'ai un très bon exemple que tout le monde a déjà vécu. Un moment, t'es chez toi, comme ça. Tu vis encore avec tes parents. T'es chez toi, tu fais un truc dans ta chambre, t'as rien à faire, et tu dis, tiens, je vais aller vider de la vaisselle. Bam, tu te Tu t'es lèves, jamais comme dit ça de ça. ta vie, espèce de gros menteur. Menteur. Non, mais ça m'est déjà arrivé. Tu dis, tiens, écoute, je vais aller vider de la vaisselle. Peut-être parce qu'il faut le faire, ou parce qu'on a envie d'aider, ou en tout cas, d'un coup, j'ai l'envie, je me dis, j'ai envie de le faire, parce que c'est cool, ou parce que simplement, j'ai envie d'aider, de faire plaisir à mes parents, de participer aux tâches de la famille. J'ai juste envie là, à un moment donné. Motivation intrinsèque, elle vient de moi. Personne me l'a soufflé, on m'a pas mise inconsciemment. J'ai envie d'un coup. Bam, je vais aller vider la vaisselle. Vous allez le faire, et ça va être ok à faire. Même ça peut être cool si tu mets de la musique ou des podcasts. En gros, ça va pas être chiant. On va le faire, la tâche va pas paraître dure, tranquille. Et là, il y a ce moment
qui est déjà arrivé à beaucoup de monde. Sur le chemin pour aller vider le lave-vaisselle, d'un coup, vous croisez votre mère qui vous dit: Tiens, Enzo, est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle, s'il te plaît? Aïe, 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 aïe. Quelle erreur. Et là, vider le lave-vaisselle, on dirait que c'est le goulag. C'est la tâche la plus ardue qu'on ait jamais eu à faire. La plus ardue. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça partit d'une motivation personnelle, et d'un coup, on nous demande de le faire. Donc, c'est une motivation extrinsèque, et c'est plus notre propre volonté. Et donc, on est moins motivé à le faire, tout simplement parce que ça vient pas déjà de nous, et parce qu'aussi, des fois, il y a un biais qui est de, les êtres humains, on veut être libres. Il y a ce truc de, je ne veux recevoir d'ordre de personne. On accepte chaque jour de recevoir des ordres, mais moins t'en reçois, plus t'es heureux. Parce que t'as cette sensation d'être libre. C'est pris pour Donc voilà. le fil, ce mec. Donc, vous pouvez voir la différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Pour l'instant, je vais développer plus après, mais je te laisse rebondir là-dessus si tu as des choses à dire. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec ces définitions. Je pense que ça a été clair, motivation intrinsèque qui vient de nous-mêmes pour des choses que la plupart du temps on aime. Donc des hobbies, des hobbies tout simplement. Par exemple pour nous ça peut aller être faire du sport, alors que d'autres ça serait des motivations extrinsèques, de justement se maintenir en forme parce qu'ils ont des kilos à perdre, ou de poursuivre le fameux summer body que tout le monde veut, et donc du coup ils le font pour... c'est même, je pense que c'est même pas pour avoir une sorte de récompense, mais c'est plus pour éviter une forme Une sanction de sociale. punition, une forme de punition, de ne pas avoir le summer body pendant l'été. Ouais. Et, euh, et donc non, oui, c'est vrai que ces définitions sont intéressantes. On n'y pense pas forcément directement quand on parle de motivation, mais elles sont très réelles et non, rien à dire sur ça. Tu as très bien défini les termes. Ok, on a défini. Je veux finir par un dernier exemple qui était magnifique, je trouve, qui est vraiment un bel exemple de comment ça peut se transformer malgré nous. Et c'était tout simplement, en fait, c'était des jeunes qui jouaient au foot devant la maison d'un monsieur, d'un homme, disons, de Michel, je vais l'appeler comme ça. Et Michel, il en avait marre que ces jeunes jouent au foot parce que ça faisait du bruit. Ok. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils diraient, sortiraient, ils diraient aux gamins, ne venez pas jouer chez moi, ne venez pas jouer devant chez moi. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont continuer. Pourquoi? D'une part parce que ils vont continuer à aller au foot parce qu'ils font du foot parce que c'est pour le plaisir de jouer au foot. Donc ils ont une motivation intrinsèque. Et en plus, le fait de ne pas jouer au foot, on leur demande ça, donc ça devient une motivation extrinsèque. Donc ils vont sûrement pas la respecter. Sauf que Michel, il est plus intelligent que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Michel, il a dit à ses gamins, euh, écoutez, chaque fois que vous venez jouer devant chez moi, chaque fois que vous venez jouer au foot, je vous donne 50 centimes. Chaque jour où vous viendrez, je vous donnerai 50 centimes. À chacun. Donc ce qui s'est passé, c'est que les enfants ils sont venus le premier jour, ils l'ont fait, ils ont tous gagné 50 centimes. Deuxième jour, et au fil des jours, hop, il y a de moins en moins de gamins qui viennent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au début c'était pour le plaisir de venir jouer au foot, et petit à petit, ça, ils ont eu cette impression, et même ça s'est transformé en ça, de venir non plus pour jouer au foot, mais plus pour le fait de gagner de l'argent, de gagner ces 50 centimes. Donc la motivation intrinsèque s'est transformée en extrinsèque, ce qui fait que une motivation intrinsèque est beaucoup plus forte qu'une motivation extrinsèque, ce qui fait que la motivation n'était pas suffisante, les enfants ne sont plus venus jouer au foot. Ça nous illustre bien le fait que il faut absolument que la motivation intrinsèque domine le plus souvent, parce que c'est elle qui va nous permettre de faire les choses en premier lieu. C'est-à-dire que quand vous avez une motivation intrinsèque, que c'est vous qui en avez l'envie, vous allez être beaucoup plus apte, mais surtout beaucoup plus enclin à faire la chose. C'est bien de faire la chose, on veut faire des choses, on veut être productif. Mais surtout quand vous faites des choses quand vous triez le fait de faire que des choses, une majorité de choses où vous avez une motivation intrinsèque, vous allez être beaucoup plus heureux. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des choses dont on n'en ressent pas l'envie, tout d'abord, mais surtout dont on ne voit pas l'intérêt. Voilà, en tout cas, pour cette dualité. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, parce qu'après, il y a encore une autre chose à dire. Non, par rapport à ton exemple sur les gamins qui viennent pour jouer à 50 centimes, parce qu'au début je me suis dit, bah c'est con parce que
je vois pas comment ils peuvent partir étant donné qu'ils viennent pour jouer au foot et qu'en plus ils sont rétribués par de l'argent. Ouais. Et après je me suis dit, peut-être que le fait de venir jouer c'est complètement effacé devant le fait de gagner de l'argent et qu'ils se sont dit que faire le déplacement pour gagner 50 centimes, c'était trop peu payé pour ce que c'était. Et ils ne voyaient même plus le fait de, bah non, on se déplace pour aller jouer à notre endroit, Ouais. à cet endroit-là, parce qu'il y a de la place, voilà. Et en fait, la motivation intrinsèque, elle, elle a en fait disparu derrière celle qui est extrinsèque. Ouais, c'est ça, totalement. Totalement, et ça peut être le cas pour beaucoup de gens, où tu as certains qui, et ils en parlent souvent, notamment des gens des stars, que leur passion, entre guillemets, n'était plus tant leur passion, parce qu'en fait, bah, comme les chanteurs, comme les sportifs de haut niveau, certains, parce que tout simplement, avant, ils le faisaient parce qu'ils adoraient ça, et que quand c'est devenu un métier, et bah, tu perds en ligne de vue le fait que tu le fais parce que tu adores, mais ça devient plus, tu le fais parce que tu en as un gain, et que ça t'a un moyen de vivre. Et donc, euh, tu perds cela. Mais ça, c'est une fois que tu as beaucoup de motivation intrinsèque dans ta vie. En tout cas, les motivations intrinsèques remplissent la majeure partie de ta vie. Avant d'arriver à ce stade où ça se transforme malgré nous, il faut trouver nos motivations intrinsèques. Et pour ça, je vais m'inspirer, et je vais le citer d'ailleurs, Kevin Tran dans son livre, qui nous parle évidemment de trouve ton why. Why, W-H-I, qui en anglais, c'est trouve ton pourquoi. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, la motivation intrinsèque, c'est t'es motivé par quelque chose parce que c'est fun à faire ou parce que tu as envie de le faire. Donc pour savoir si tu as envie de faire quelque chose ou si tu fais cette chose parce que tu as un gain à en retirer ou parce que tu veux éviter une sanction, eh ben, il faut savoir pourquoi je fais cette chose. Pourquoi ça et pas autre chose. Donc, chaque chose qu'on fait, on peut prendre un peu de recul et se demander pourquoi je le fais. Quelle est la finalité de ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quels en sont les inconvénients? Quels en sont les bénéfices? Bref, pourquoi je fais tout ça? Et en fait, vous allez pouvoir catégoriser les choses que vous faites, savoir si c'est intrinsèque, extrinsèque, mais aussi savoir qu'il y a des choses qu'on fait, qui sont des tâches qui peuvent sembler similaires, et qui au final sont pas du tout similaires en fonction du moment. Je donne un exemple. On l'a dit, jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo avec tes amis, souvent ça va être une motivation intrinsèque. Parce que je le fais parce que je kiffe ça, c'est hyper drôle, enfin, c'est marrant, on rigole. Des fois, on va jouer aux jeux vidéo avec ses amis ou non, pas forcément parce qu'on a envie. Et moi, j'ai déjà vu, il y avait déjà des époques où je jouais aux jeux vidéo, je jouais, on va dire, à un jeu. À côté, je mettais une vidéo YouTube. Et c'était plus pour passer le temps. Parce que je devais, non pas parce que j'avais envie de jouer à ça, mais plutôt parce que je devais faire un travail, c'est-à-dire un devoir. Et que pour éviter cette sanction, cette punition qu'était le travail, je jouais aux jeux vidéo. Résultat, je fais la même chose, mais la raison, le pourquoi, est complètement différent. C'est-à-dire, tu fais la même chose. Bah, je jouais aux jeux vidéo. Mhm. Donc, jouer aux jeux vidéo, c'est la même tâche. Oui, mais parce Sauf que que, y a... quand tu dis je faisais la même chose, on peut penser que c'est entre jouer la même chose et faire ton travail, mais non, du coup, c'est pas la même chose. Ah non, non, je parle entre jouer aux jeux vidéo avec mes amis ou seul parce que j'ai un plaisir à faire ça, et jouer aux jeux vidéo parce que j'ai un travail à faire Ok. et que j'essaye d'y échapper. Donc en fait, je fais la même tâche, mais pour des raisons différentes. Et une raison qui est intrinsèque et une raison qui est extrinsèque. Oui. Résultat, qu'est-ce qui se passe? J'en retire des choses totalement différentes de cette tâche. Quand je joue aux jeux vidéo pour une motivation intrinsèque, je ressors de la session, je suis pas triste, je suis pas déprimé, je suis plutôt rechargé en énergie, rechargé en motivation, j'en garde des souvenirs, bref, j'en ressors joyeux. Quand je faisais ça pour des raisons de motivation extrinsèques, j'en retirais rien, j'en retirais juste de la tristesse, une déception envers moi-même parce que je n'avais pas fait le travail que je devais faire. Euh, bref, j'en retirais pas de bénéfices. Donc, deux mêmes activités, m'apportaient pas du tout le même niveau de bonheur, d'apport bénéfique dans ma vie. Et ça, c'est juste parce que la raison pour laquelle je l'ai faite était totalement différente. D'où l'intérêt de
faire des choses et de se demander pourquoi je fais ça. Des choses comme des tâches, mais aussi des choses bien plus, on va dire, larges. Pourquoi je fais ces études-là? Pourquoi je fais ce job-là? Pourquoi je suis dans cette relation? Pourquoi je traîne avec cet ami? C'est tous ces pourquoi. Et se demander, est-ce que c'est intrinsèque? Est-ce que c'est extrinsèque? Et des fois, et ça va être le cas, il y a plein de choses où c'est des motivations extrinsèques. On a tous des choses, comme des fois, moi j'ai un contrat, je travaille, des fois je le fais parce que ça me fait plaisir, mais des fois je le fais parce que bah, j'ai besoin j'en ressors de l'argent. Et donc, je suis beaucoup moins heureux de le faire, mais il faut le faire. Et c'est pas possible d'avoir que de la motivation intrinsèque dans sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut essayer d'en avoir le plus possible pour bah, tout simplement être le plus heureux possible. Le but aujourd'hui, pourquoi on fait ça? Pourquoi aujourd'hui le podcast il tient le plus longtemps possible et on en a déjà parlé? Parce qu'on est motivé tous les deux à le faire, parce qu'on pense que ça va nous apporter et c'est vraiment une envie profonde de le faire, une envie aussi de collaborer ensemble et que c'est un plaisir à faire. Mais demain, on aurait été au lycée, ce serait un projet de groupe. Mais ça aurait pu être exactement la même chose dans les faits. On n'aurait pas du tout ressorti les mêmes bénéfices, la même joie de le faire, parce que c'était On pas la n'aurait même même source de pas eu motivation. la même énergie. Moi, je vois l'énergie Totalement. que j'ai mis, par exemple, pour le podcast sur l'alcool, où pendant un week-end entier, et même mon vendredi, j'ai bossé, il doit y avoir entre 8 à 10 heures de recherche, pour être sûr de pas dire de la merde et pour être quand même assez calé sur mon sujet. C'est quelque chose que j'aurais jamais fait pour les cours. Parce que je vois pas. En fait, je pense sincèrement que là où pêche l'éducation nationale, c'est à nous donner l'intérêt et à nous montrer pourquoi on fait les choses. On voit juste Mm. le fait d'avoir une Ouais. bonne note et on s'arrête là et on fait les choses pour avoir la bonne note et on s'arrête. Alors que moi, quand j'ai fait cette chose pour le podcast de rechercher sur des études scientifiques, de l'alcool et tout, j'ai appris énormément de choses. J'ai pu délivrer une meilleure prestation en plus, bien plus vivante Oui. par l'énergie que j'y mettais. Et tout est beaucoup plus bénéfique en fait quand on arrive à se donner des raisons évidentes de faire quelque chose. Mais après, ça évidemment c'est facile à dire, mais c'est une des choses les plus compliquées parce qu'une fois qu'on a trouvé l'intérêt pour une tâche, la tâche n'a plus qu'à être faite. Et si on a de l'intérêt à la faire et que cette motivation devient intrinsèque, voilà, il faut juste laisser le temps de faire la tâche et après elle sera faite. Totalement. Totalement. Et au-delà de ça, comme je disais, sur trouver le pourquoi, il faut faire ça pour tout. Tout ce que vous faites, il faut vous dire pourquoi je le fais. Et parfois, ça peut être plusieurs petits pourquoi, hein. Ça peut être plusieurs raisons. Par exemple, moi je fais du rugby. Pourquoi? Bah, parce que j'adore ça, j'en fais ça depuis tout petit. Et que tout simplement, bah, j'aime faire du rugby. J'aime les jours de match. J'aime, je veux faire du sport. J'ai envie d'être Ça quelqu'un, te maintient en forme. c'est ça. Et moi, je suis quelqu'un qui veut être sportif, qui veut être en bonne santé. Et donc, ça répond à ce besoin-là. Donc, c'est une des raisons. Et en fait, il faut trouver ces raisons-là pour faire les choses, pour être motivé à faire les choses, pour prendre du recul sur les choses qu'on ne fait pas, qu'on n'arrive pas à faire, se demander pourquoi je fais ça. Et en fait, si un jour vous trouvez qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, que vous remettez en question, demandez-vous pourquoi vous faites ça. Vous pouvez trouver tous les petits pourquoi. Et au final, si vous vous retrouvez jamais là-dedans, qu'il n'y a jamais une finalité où vous vous dites ouais, c'est pour ça que j'ai envie de faire ça, bah, des fois, il faut lâcher le morceau. C'est-à-dire que même un métier, euh, tous les métiers, même si c'est un métier de passion que vous faites, que vous adorez, il y aura tout le temps des choses où ce sera une motivation extrinsèque, où ce sera moins enjoyable, j'ai envie de dire en anglais, mais moins cool à faire. Mais ça, c'est normal. Mais s'il y a un truc où tout ce que vous faites ne vous plaît pas, et la finalité ne vous plaît pas non plus, et vous ne trouvez pas une envie profonde, mais c'est plutôt parce qu'on vous a dit de le faire, ou que vous vous êtes laissé porter, bon, au bout d'un moment, il faut lâcher le morceau. C'est pas la peine. Et au-delà de ça, je rajoute, c'est important aussi de savoir le pourquoi du comment, notamment lorsque vous faites des projets que parfois vous commencez seul, mais qu'ensuite vous ramenez des gens dedans, vous recrutez ou alors vous voulez des collaborateurs. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous faites cette chose profondément, pour vendre votre projet, pour faire collaborer les gens, ça va être beaucoup plus dur. Parce que directement, la passion, on va moins la sentir, mais aussi les arguments. C'est-à-dire que
Il y a des gens, on les entend parler, quand quelqu'un on dit il est passionné. Pas c'est qu'il est passionné, oui, il est passionné. Mais comment nous on peut le savoir? C'est parce que quand il donne les raisons de pourquoi ce projet, c'est bien plus profond que de j'en retire un gain. C'est je fais ça parce que je veux. Là j'en parlais, il y avait une émission sur des mecs pour les appareils auditifs, quelque chose comme ça. Le mec il dit bah forcément, c'est un business, donc il parle du marché, il y a plein de gens handicapés qui sont malentendants ou sourds, donc il y a de la clientèle. Mais pourquoi tu sens qu'ils. Et même c'est ce qu'on dit les investisseurs, c'est qu'ils sont peut-être limite trop passionnés, bah, parce qu'il doit raconter le mec. Son père est malentendant, donc il le fait parce qu'il s'est promis de redonner l'ouïe à son père. Donc la motivation, elle est intrinsèque. Et on ne dit pas qu'il est passionné parce qu'il dit je suis passionné. Non. Parce que quand il raconte pourquoi il fait ça, on sent que c'est une motivation qui est profonde, elle est intrinsèque, et ça attirera toujours la sympathie, l'envie de collaborer. Et le mec, bah, finalement, leur produit, même si au niveau du business, c'est peut-être pas, comment dire, le meilleur business model, le produit, il marche. Aujourd'hui, ils arrivent à rendre l'audition à de nombreuses personnes. Donc voilà, pour ce que je voulais dire, c'est tout simplement de trouver les pourquoi vous faites des choses, et surtout d'avoir conscience de ça, de motivation intrinsèque et extrinsèque, parce que parfois, on se dit, putain, mais je suis vraiment pas motivé à faire ça, et parfois, c'est parce qu'on le fait, peut-être des fois, parce que notamment, on l'a vu dans une vidéo, et qu'on s'est dit, ah bah, je vais le faire, et qu'au final, on le fait jamais. Comme on en avait déjà parlé, notamment pour la méditation, tu peux le faire parce qu'on te dit de le faire, mais tu le feras jamais autant aussi bien que lorsque tu auras vraiment trouvé un apport bénéfique de ça, comme toi Lou tu le racontais, de lorsque la méditation t'avait sauvé, et que depuis que ça t'a sauvé, entre guillemets, que tu as vraiment retiré des bénéfices, depuis ça, tu es vraiment motivé intérieurement à le faire, et donc bah, ton habitude de méditation, elle est vachement plus respectée qu'avant, où c'était plus parce que quelqu'un t'avait dit de le faire, et donc c'était extrinsèque. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Et putain, j'avais un banger à dire et je me Ah souviens non. plus de ce que, de ce que je voulais raconter. Tu m'as donné la parole et j'ai complètement déconnecté. Non! Non, ah oui, c'est bon, je l'ai. Ah, Parce magnifique. que depuis tout à l'heure, on parle théorie, théorie, et tu finis en nous disant, voilà, ce qu'il faut faire, c'est trouver son pourquoi. Et donc, je vais te poser une question un peu simple, et tu t'en doutes, tu la vois venir, mais je vais essayer de tourner un peu autour, histoire de te laisser réfléchir et de la construire un peu plus. Mais comment trouver son pourquoi? C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, Enzo, tu as énormément de temps pour toi, tu passes énormément de temps chez toi, et moi, c'est une vraie question que je me pose et que je te pose. Comment tu fais pour ne pas succomber à toutes les motivations intrinsèques qui peuvent être de rester sur ta play, d'être sur ton téléphone, de, je sais pas, faire des choses qui sont pas forcément professionnelles et qui t'amèneront pas d'argent. Je vais essayer de continuer un peu sur ma question, au moins ça te laisse toujours le Mm. temps de réfléchir, mais j'ai surtout des choses encore à dire. Moi, par exemple, c'est une des choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir activement en ce moment, parce que je te l'ai dit avant l'appel, mais moi je fais des grosses journées en ce moment dans mon format alternance. Ouais. On a globalement les mêmes compétences que ceux qui sont en format étudiant, sauf que nous, on a deux fois moins de temps, parce qu'on passe la moitié de notre temps à l'entreprise. Ouais. Et donc là, actuellement, je fais des journées où de 8h à 18h, voire 19h, je suis à mon école, avec en plus à la maison, bah, forcément, les projets à travailler, les TD à préparer, les trucs, enfin bref, c'est un bordel sans nom. Euh, et évidemment, quand je rentre, il y a énormément de jours. En fait, je vais plutôt le prendre à l'envers. Il y a très peu de jours où je peux travailler sur des projets perso. Et même quand j'ai le temps, ben, le peu de temps, j'ai envie un peu de lâcher, etc. Alors, est-ce que c'est de la faiblesse, entre guillemets, il faut que je me renforce et que je me dise, allez non, on y va, on pousse, on défonce tout. Mais je pense que ça, c'est pas compliqué. Tu es obligé dans ta journée d'avoir un petit moment de relâchement, Ouais. que ça soit une sieste ou bah, un peu de merde sur ton téléphone, de voir ce qui se passe, etc. Et voilà, moi j'ai un peu du mal avec ça, donc je répète ma question pour nos auditeurs pardon, et pour toi. Comment tu trouves ton pourquoi et comment tu évites les motivations intrinsèques qui peuvent être les réseaux sociaux, ta play, aller boire un coup en ville, voilà, ce genre de choses.
Bah, déjà, comment trouver? Forcément, ça va passer par l'expérimentation. On est obligé. C'est-à-dire que la théorie, c'est bien, mais il faut expérimenter. Moi, il y a des choses où l'année dernière, par exemple, j'entraîne au rugby, et on m'a proposé l'année dernière, j'avais pas forcément de motivation, euh, mais j'ai fait, bah ok, je me suis laissé tenter. Résultat est que bah, j'ai adoré ça, et donc bah, j'étais vraiment motivé, moi, de mon côté, à travailler, à m'améliorer pour devenir un meilleur coach. Et donc, je faisais des tâches, des projets qui n'étaient pas de la procrastination, entre guillemets, à m'améliorer en tant que coach, mais parce que j'étais motivé intérieurement à le faire, parce que ça me plaisait, et parce que bah, la motivation que tu en retirais, c'est bah, quand tu vois des gens s'améliorer grâce à toi, c'est plaisant pour certains, d'autres pour non, mais moi, c'était mon cas. Et donc, j'ai trouvé cette motivation de cette manière-là. C'était l'expérimentation de choses que je ne connaissais pas. Après, pour moi, tout le monde, on met pas forcément un mot dessus, mais il y a plein de choses qu'on fait déjà, qu'on est motivé intrinsèquement à faire, qu'on adore faire, qu'on aime faire, ou des rêves qu'on a. C'est-à-dire que des rêves, c'est des choses, c'est une motivation intrinsèque de l'atteindre. Et pour l'atteindre, il faut mettre des paliers à ça. Et parfois, ces paliers, ce sera des choses, des tâches où la motivation de base serait peut-être extrinsèque, mais si on les relie à ce gros objectif, tout d'un coup, ça devient plus profond et donc on est plus motivé à le faire. Bah, Et c'est ça, c'est un gros effort en amont de séquencement des tâches, en gros. ouais, et de De, visualisation, de voilà. rappel de pourquoi on fait les choses. C'est d'ailleurs ce que je voulais te dire sur comment ne pas succomber à la motivation intrinsèque de jouer à la play, de d'aller sur les réseaux, des choses comme ça. Parce que notamment, la plupart du temps, c'est pas si intrinsèque que ça. Euh, je vais assez facilement succomber au fait de jouer avec des amis si je suis disponible, parce que intrinsèquement j'en ai envie et j'adore ça. Mais aller sur les réseaux ou me poser devant TikTok ou jouer à la play tout seul sur un jeu pas solo, souvent ça va être plutôt extrinsèque pour fuir quelque chose que intrinsèque. Mais surtout, le plus important, et c'est là que je vais appuyer dessus, et je pense que c'est ça que tu as besoin, Lou, c'est que les motivations intrinsèques entre elles ne se valent pas. Tu en as que tu vas estimer bien plus. Bien plus. Et aujourd'hui, quand je fais des choses, et chaque jour je me le rappelle dans le journal, hein, c'est pourquoi je fais ça, et aussi la semaine, quel challenge me font lever le matin, pourquoi je fais ça. Il y a des choses, c'est euh, je veux absolument faire ça, je veux lancer ce projet, parce que ce projet peut potentiellement me rapporter de l'argent. Et parce que, et on voit que même le gain peut finalement être parfois intrinsèque si on le lie à quelque chose de plus profond, parce que le gain pour le gain n'a aucun sens, il n'est jamais rattaché, mais je veux lancer ce projet car il me rapportait de l'argent. Cet argent me permettrait d'être libre financièrement et ainsi d'être indépendant de mes parents et donc de pouvoir soulager mes parents. Alors, dès que c'est lié à la famille, c'est plus simple. Mhm. Il y a de ça, il y a je veux faire ça parce que ça peut rendre fier mes parents. Je veux faire ça parce que c'est euh, un rêve de gosse. Ou je veux faire toutes ces choses pour arriver à cette situation qui me plairait énormément. Euh, Créer un podcast, qu'est-ce que ça nous a permis de créer? Ça nous a permis de nous obliger à nous appeler chaque semaine, qui est une situation qui me plaît. Parce que être en appel avec toi, c'est cool, se poser 2h30, sans se dire à côté derrière que, entre guillemets, c'est un loisir, c'est une activité. Non, pas vraiment. C'est un projet, mais qui est plaisant parce qu'en plus, bah, du coup, on peut se parler entre amis. Donc, bah, j'ai une motivation intrinsèque à le faire. Et donc, des fois, les moments où peut-être une tâche me paraît difficile, je vais me dire pourquoi je fais ça. Pas tout le temps, mais quand tu as ce pourquoi tu fais ça et que tu te dis c'est pour faire ça, et ça me fait waouh, ça me fait bander. Soit ça me fait bander, ou des fois c'est pour atteindre quelque chose, ou pour fuir une situation. Et des fois il y a des trucs où tu vas te dire waouh, ça me pète les couilles, j'en peux plus, ça me gave, je veux plus ça. Et pour sortir de ça, il faut que je fasse ça. Mais là, la motivation de fuir quelque chose, elle va être énorme. Mhm. Et ça peut être des très grosses motivations. Ça peut être des motivations plus courtes. Euh, un truc con, hein, c'est encore en lien avec la famille, mais ta mère te dit que waouh, elle adorait ça, un objet matériel. Et encore, il y a plus puissant que ça, mais
elle adorait ça. Euh, Tu te dis, bah, je vais faire ça parce que ça peut me rapporter de l'argent et me permettre d'acheter ça à ma mère, et ainsi bah, de rendre heureuse ma mère. Et ça, c'est juste combler, enfin, donner de la joie. Mais ce qui est encore plus, c'est souvent, ça va être la fierté. Euh, Mm. je sais pas, mais imagine, tu écris quelque chose, tu écris un livre dont ta mère ou ton père est fier, qui peut montrer à ses amis, qui dit, bah, ça, c'est mon fils et tout. Bah, c'est une putain de motivation. Donc, c'est d'aller vraiment. Et souvent, ces motivations, elles sont liées à des émotions profondes. Hein, la fierté, c'est quelque chose de profond. Le bonheur de sa famille, c'est quelque chose de profond. Mm. Euh, la dopamine instantanée, c'est pas quelque chose de vraiment profond. Euh, Jouer à la play pourquoi, avec des amis, pourquoi ça va? Parce que tisser des liens forts, avoir des amitiés fortes, c'est quelque chose qui est profond. Euh, et c'est profondément humain d'avoir des relations sociales dans sa journée. Donc, c'est juste de trouver ces choses et de les hiérarchiser. De pas pouvoir se dire, parfois je refuse quand même. Je me dis, ouais, c'est sûr que jouer avec mes amis, c'est vraiment cool, j'adore ça, je suis motivé à faire, parce que c'est très facile pour moi d'aller sur la play avec les amis, j'appuie sur un bouton et j'y vais sans souci. Mais parfois, et notamment à des moments où j'étais moins productif, euh, je refusais parce que j'étais pas motivé à le faire, parce que j'avais plutôt envie d'aller vers cet objectif-là, cette motivation-là qui était plus forte à ce moment-là. Et donc toi, le soir, quand tu rentres, euh, aujourd'hui, tu fais des choses, tu fais les études, tu fais l'alternance, qui sont motivation, je pense, intrinsèque de avoir une bonne situation financière, avoir un bon métier que tu as envie. Et donc, il faut que tu trouves cette motivation de, ok, pourquoi je ferais cette chose en plus le soir? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de vraiment me démarquer des autres de ma promotion? Je ne me considère pas au même niveau qu'eux. Parce que j'ai envie actuellement d'améliorer ma situation financière. Parce que j'ai envie d'aider les gens sur ça. On sait pas. Mais il faut la trouver, cette chose, pour le soir, pas se dire, il faut que je fasse ça, mais plutôt, ok, je vais faire ça parce que ça m'amènera à ça. Ok. Ouais, ouais, non, c'est intéressant. T'as assez bien répondu à ma question. Encore une fois, j'avais un truc à dire au tout début quand t'as commencé. Et du coup, bah, évidemment, Ouais, c'était bien long. vu que t'as déroulé, j'ai un peu zappé. Mais c'était par rapport au fait de changer de situation, tu disais. Oui, de tester, voilà. C'est ça que tu. Enfin, Ouais, c'était pas vraiment une question en plus, c'était plus un ajout. Mais quand tu disais qu'il faut tester pour trouver son pourquoi, histoire, bah, t'avais donné l'exemple, toi, d'entraîner les petits de ton club qu'on t'avait proposé. Au début, t'as dit pourquoi pas, et puis au final, ça t'a plu. Et aujourd'hui, ça peut te permettre une petite rémunération en plus, un petit bonus. Et pour vous rassurer, parce qu'il est vrai qu'il est désagréable de se mettre dans des situations dans lesquelles enfin, des oui, situations inconnues, tout simplement. Mais rassurez-vous en disant que l'humain est merveilleusement fait et que même si on est dans la merde parce on s'est un peu jeté sans parachute dans une nouvelle aventure, on va très rarement se laisser mourir et on trouvera toujours des moyens d'arriver à nos fins, de survivre, entre guillemets, même si c'est un très grand mot et qu'il faudrait vraiment s'être jeté de très haut pour en arriver là. Mais non, non, c'est ces petites situations dans lesquelles on peut se mettre pour savoir si on est plus ou moins à l'aise, si c'est plus ou moins naturel pour nous de faire telle ou telle action, tel ou tel métier. Ça peut être en effet des très bonnes solutions. Et après, pour le reste de ton discours, je suis complètement d'accord. Le fait de séquencer, très important et très intéressant pour les projets, parce qu'on est souvent démoralisé et, et oui, minuscule face à l'immensité du travail d'un projet. Et il faut faire un réel travail en amont pour séquencer le projet, pour se mettre même des échéances, des pas des rétributions, enfin si des rétributions, mais je cherchais un autre mot,
des sortes de points de validation où on va être récompensé, voilà, Ouais. récompense. Il faut savoir se récompenser, il faut savoir se mettre sous pression et il faut savoir aussi se récompenser parce que l'humain fonctionne de cette manière, avec tout le circuit de dopamine dont on a déjà parlé, dont tout le monde parle. C'est très important. Je pense notamment à un pote à moi de Toulouse qui est actuellement en prépa, donc qui en chie, qui est très brillant, donc qui réussit son année avec brio, et qui, à chaque vacances, s'autorise. En fait, il s'est déjà acheté euh, 6 ou 7 bouteilles de vin, je crois, des bonnes bouteilles de vin pour le coup, qui s'ouvrent à chaque vacances en point de récompense pour le bon travail qu'il a fait. Et ça m'avait fait assez rire en début d'année quand j'ai vu ça, et j'ai trouvé ça aussi, maintenant qu'on en parle, très, très intelligent de sa part. Donc oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. J'essaye de résumer un peu pour les auditeurs, mais je pense Non, mais c'est bien on a dit le fait. Et juste gros. pour ajouter, malgré tout ce qu'on a dit, des fois, et comme tu l'as dit tout à l'heure, brièvement, il va falloir se faire violence. Et des fois, il va falloir faire preuve de discipline, faire face à l'adversité, de la motivation extrinsèque, et faire les choses. Faire les choses parce que, et ça peut être une motivation intrinsèque même, de juste être quelqu'un qui fait les choses. C'est mon identité. Je veux être profondément être quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui fait les choses. Qui ne se laisse pas abattre par la difficulté d'une tâche, qui ne se laisse pas avoir par les disquettes de dire je ne prends pas de douche froide et d'échapper à la douche froide. Non, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Voilà. Voilà tout simplement. Mais donc, encore une fois, ça c'est preuve de discipline, mais qui peut être saupoudré, toujours. Tout peut être saupoudré de motivation intrinsèque. En effet, je suis en train de regarder les prochaines rubriques et on n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler. Juste faire un petit point dessus, même si je sais que tu en as déjà parlé autre part, mais de son application pour se chronométrer et traquer son temps. Parce que ça, à la limite, ça pourrait être une des solutions pour moi, de justement me mettre la pression un peu dans mes journées, de voir réellement si j'ai le temps ou si je ne l'ai pas, Ouais, et de soit pas me rassurer, parce que j'ai pas besoin d'être rassuré, mais de voir les jours où, bon, si j'ai pas fait mon travail perso, c'est que j'en avais pas le temps, et ou alors les autres jours où j'ai saucé, je me suis échappé. ouais. Voilà. Je te laisse introduire très rapidement, parce que au moins tu te répéteras pas l'application, dire en quoi euh, elle consiste et en quoi elle Ouais. pourrait m'aider pour le coup. L'application s'appelle tout simplement Toggle Track, donc T-O-2-G-L, Je l'ajoute tout de Track, suite, hein, pour dire, parce que tu m'en as parlé T-R-A-C-K. juste avant. C'est l'application que j'ai trouvée hier ou avant-hier pour une expérimentation, qui est le time tracking évidemment, c'est-à-dire que vous allez chronométrer tout ce que vous faites, c'est-à-dire toutes vos journées chronométrées en fonction de tâches. Et l'application vous permet, là j'ai un essai gratuit de, comment dire, de la version payante, mais il n'est pas nécessaire du tout, c'est parce que moi, vu le peu de choses enfin, le nombre de choses différentes, j'avais besoin d'avoir plusieurs projets, parce que en gros, vous lancez le chrono, enfin le chrono est presque tout le temps lancé, vous lancez le chrono, vous mettez ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez ajouter un projet. Donc moi les projets souvent ça va être une catégorie de vie, on va dire, donc j'ai plusieurs catégories de vie que je peux vous citer dès maintenant pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'avoir. Ah oui, une catégorie de vie, c'est-à-dire que j'ai le sommeil, mes projets perso, la fac, les trucs pro, les corvées, les repas, les loisirs, les habitudes, l'hygiène et les transitions, phase de transition, c'est-à-dire qu'entre deux choses, j'appelle ça une phase de transition, et souvent c'est les choses qu'on peut améliorer, donc notamment dans les phases de transition, il y a quand je fais une pause sur les réseaux sociaux. Donc chaque projet est relié à ça, et on peut mettre aussi des tags, et donc les projets vous êtes limité à 5, mais moi j'en ai vu que j'ai beaucoup de choses différentes, ça fait tout ça, mais évidemment, euh, quelqu'un comme toi, Lou, tu pourrais juste mettre sommeil, pro et projet, sans traquer forcément tes corvées. Mais même les corvées, je trouve ça intéressant de traquer parce que c'est quelque chose qu'on a l'impression qui représente pas beaucoup de temps. Mais moi, mine de rien, ça représente quand même 10% de mon temps parce qu'il faut faire les courses, préparer la manger, euh, nettoyer son appart. Bref. Et on peut rajouter des tags. Ça, c'est des trucs qui peuvent être intéressants que moi je fais. Et dans les tags, notamment, euh,
on peut être plutôt libre de faire un peu comme on veut. Mais moi, ils me servent notamment à. Je mets des personnes dans les tags, c'est-à-dire comme ça, je peux voir à peu près les temps que j'ai passé avec chaque personne. Je mets aussi un tag, donc c'est-à-dire c'est pour catégoriser trois choses, c'est-à-dire est-ce que j'ai fait cette chose en silence, avec de la musique, sous podcast, en regardant YouTube ou avec Netflix. Comme ça, je vois à peu près mes temps de podcast, mes temps de silence. Bref. Et donc l'idée, c'est de tout le temps traquer ce qu'on fait, en titrant et en liant une catégorie, donc via les projets, pour à la fin de la journée, voir dans quoi est réparti mon temps. Et donc, je suis en train de faire ça depuis 3 jours, et franchement, je suis vraiment productif, et ça me permet d'avoir vraiment un recul sur ce que je fais, sur mon temps, où est-ce qu'il est pris, et sur ce que je pourrais optimiser. Et surtout, j'ai réduit drastiquement, j'utilisais très peu les réseaux sociaux, mais là, je réduis vraiment drastiquement à 10 minutes par jour, parce que quand je le fais, c'est une phase de transition, et donc, euh, je sens ce sentiment d'urgence d'être tout le temps chronométré. Le temps coule, il faut que je fasse quelque chose. Et notamment, euh, bah, quand on finit une tâche, on se dit ok, quelle est la prochaine, quelle est la prochaine, quelle est la prochaine, quelle est la prochaine tâche. Et donc tout le temps on enchaîne, et c'est ça qui est vraiment bien. Voilà pour l'application, et c'est surtout un concept du time tracking, et cette application fait vraiment le taf. Il y a l'appli téléphone, appli Mac, et appli ordi, et le site ordi qui est le plus développé. Et, euh, et voilà, il y a une version payante, comme je vous dis, pour avoir plus de 5 catégories, mais c'est même pas la peine. Honnêtement, au début, la version gratuite fera l'affaire. Voilà, Ok. Bon, le voilà, temps que tu parles, j'ai ajouté l'application. Je regarderai un peu plus tard comment elle fonctionne. On est d'accord que c'est une application un peu rose? ouais, Ok. Bon, bah, je regarderai ça un avec peu un plus tard. bouton allumé. Voilà. Bon, bah, je te remercie pour cette petite introduction. Quand j'y jetterai un œil, on fera peut-être une review Ouais, ouais, on de pourra. l'application, ou voilà. Peut-être pas tout de suite, parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Mais, mais voilà, je pense que ça ferait un lourd deuxième épisode, encore une fois. Ouais, On fait ce format pour réduire un peu, mais là, en fait, on déraille complètement, quoi. On c'est terrible. explose complètement les temps. Mais ma foi, c'est pas C'est grave, que du bonheur. on a des choses à dire, c'est que du bonheur. Nous, on prend du plaisir, et si vous n'êtes pas content, cassez-vous. Voilà. Sur ces jolies paroles, nous allons nous partir pour l'enregistrement de l'épisode 3 du vendredi, l'exposé du Ouais. scribe sur une merveilleuse citation de Tom Platz. Voilà, donc encore une fois, je vais faire le mot de la fin. Suivez-nous sur Instagram, épopée.podcast. On a déjà posté le post, tout simplement, de cette semaine, en donnant tous les noms des rubriques à venir. Au moins, vous pourrez savoir lesquelles vous intéressent le plus, lesquelles vous devez absolument écouter. Mm. Et nous, on va tout On simplement vous dit à partir demain. pour... Voilà, on vous dit à demain, on part pour l'enregistrement. On vous remercie pour votre écoute. Soyez énormes, à demain. Soyez non. Ciao.